Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous habituel avec Vincent Comtois, qui est naturopathe, qui est également préparateur physique et aussi copropriétaire de ATP Lab. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Mais oui, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler du pré-workout. C'est quoi exactement et ça va nous servir à quoi de prendre un pré-workout, Vincent? C'est une bonne question parce que dans ta question, on a justement à quoi ça sert. Parce que je pense que plusieurs personnes qui utilisent ce genre de produit-là qui ne savent même pas pourquoi ils utilisent ça. Parce qu'il y a un phénomène de mode présentement. Il y a une tendance, les gens arrivent au gym, c'est vendu en portions individuelles. Ils arrivent, bon, je vais prendre un pré-workout avant de m'entraîner. Ils ne savent pas tout à fait l'effet que ça a sur le corps, puis pourquoi ils prennent ça. Fait qu'il y a différents types de pré-workout. Il y en a. Les plus populaires sont ceux qui ont le plus de stimulants et c'est là qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de caféine, beaucoup d'éléments stimulants dedans. Il faut savoir que ces stimulants-là, la réaction du corps, c'est de produire plus d'hormones. Donc, d'hormones comme le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Donc, c'est des effets stimulants. Ces stimulants-là vont nous aider à avoir plus d'énergie, en guillemets, si on veut, pendant l'entraînement, mais peuvent nuire à la récupération post-entraînement et éventuellement amener moins de résultats à l'entraînement. Donc, nuire à la capacité du corps de récupérer, c'est nuire aussi à la capacité de gagner de la masse musculaire, de récupérer de la force, ainsi de suite. Donc, sur le coup, on a un effet qui peut sembler intéressant, mais à du moyen long terme, on se retrouve avec un effet qui est pervers, qui peut nous amener des problèmes. Donc, il faut se poser la question, pourquoi je prends ça? Mon objectif quand je m'entraîne, moi, c'est-tu de devenir plus en forme ou d'avoir un effet momentané pour me créer un problème à plus long terme? Je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Néanmoins, il existe des suppléments qui n'ont pas de stimulants, qui sont plus intéressants. Mais eux autres, ils vont faire quand même la job. C'est que les produits non stimulants qui sont vendus comme pré-entraînement vont en effet directement au niveau du muscle plutôt. Donc, on parle d'éléments comme de la bêta-alanine qui va retarder l'effet de l'acide lactique ou du lactate, si on veut. Donc, qui va permettre un entraînement de plus longue durée, de plus haute intensité. On a la citrulline malate qui a un effet aussi sur la vasodilatation. En dilatant les vaisseaux sanguins, on permet d'amener plus de sang dans le muscle qui travaille. Donc, on a plus d'effets comme de pompe, si on veut. Donc, on a un meilleur gain d'esthétisme à l'entraînement. On se sent plus gonflé musculairement, et ainsi de suite. Donc, on a une sensation de bien-être qui peut être amenée par ce produit-là, de la citrulline malate. Donc, c'est un précurseur de l'arginine, là, pour faire un petit peu le topo. Là, c'est un précurseur de l'arginine qui va avoir un effet, lui, directement sur le NOS, donc l'oxyde nitrique, qui permet la dilatation du vaisseau sanguin. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'on a un effet localisé sur le muscle, on a une capacité plus grande d'entraînement et ça ne nuit pas à notre récupération. Au contraire, on récupère plus vite. Donc, on n'a pas l'effet pervers du stimulant. Fait que les formules sans stimulant, c'est vraiment plus intéressant. Mais à qui ça va s'adresser exactement? Parce que quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, qui va s'entraîner au gym puis qui veut pas nécessairement avoir un gain de masse, est-ce qu'il doit prendre un pré-workout ou tout simplement passer à autre chose? Non, c'est ça. C'est vraiment pas une nécessité pour personne. Je dirais, on peut avoir de très bons gains sans ça. Ça, c'est pas une question. C'est même plus un phénomène de mode présentement. Là. Les gens prennent ça, comme je disais tantôt, là, pour avoir un effet, bon, je vais aller m'entraîner, je vais avoir plus de sensations. Ça s'adresse à une clientèle un peu plus, là, je dirais, bodybuilding, ou des gens plus jeunes qui recherchent plus les côtés esthétiques de l'affaire ou tout ça. C'est vraiment pas quelque chose de nécessaire. C'est vraiment plus un produit qui va amener une sensation à l'entraînement. Puis il y a des gens qui recherchent ça, mais c'est comme je disais, c'est pas une nécessité pour avoir des résultats, mais pas du tout. On est peut-être mieux de remplacer les pré-workouts tout simplement par peut-être une boisson qui va nous donner un petit peu plus d'énergie si on est fatigué alors. C'est un peu la même chose. C'est le même phénomène qu'on voit dans notre société en général. Les gens sont très enclins à utiliser des boissons énergisantes avec de la caféine dedans. Puis le problème que je vois, si on parle du café comme tel, c'était une boisson qui était réservée aux adultes avant. J'ai jamais vu un enfant, moi, boire un café, peu importe où. Mais là, les boissons énergisantes étant saveur de fruits et tout ça, là, il y a de plus en plus une clientèle plus jeune. Donc, la question se pose, si tu bon pour la santé, si tu pas bon pour la santé, prendre un drink qui a 200, 300, voire 400 mg de caféine dans une journée, est-ce que c'est une bonne idée? Donc, ça rentre dans le même genre de polémique, si on veut. Est-ce que ces produits-là devraient être réglementés, donnés à des gens adultes qui sont informés et conscients de ce qu'ils font? Moi, j'ai assisté à quelque chose d'assez triste. Là. J'ai un fils qui a 11 ans aujourd'hui, mais à l'âge de 9 ans, il joue au hockey, puis il y a un des joueurs de hockey qui joue avec lui. Son père lui a donné un Red Bull avant le game. En disant, il va patiner plus vite, il va avoir plus d'énergie, puis tout ça. J'imagine que le père n'était pas mal intentionné dans son action, mais moi, ça m'a quand même stupéfait de voir ça. C'est un enfant de 9 ans qui voit un Red Bull. Avant le game de hockey, là, on est ailleurs. Il y a un manque d'éducation flagrant. Fait que nécessairement, je pense que ça devrait être réglementé. C'est un projet de loi qui est mis de l'avant.
Est-ce que ça va passer ou pas? Je ne sais pas, mais effectivement, pré-workout ou pas, toutes les boissons énergisantes, il y a un côté pervers à ça. On s'entend que consommer trop de caféine, c'est pas bon pour personne. Mais merci beaucoup de mettre ça au clair parce que c'est un débat qu'on pourrait parler longtemps et chacun a leur petite opinion, mais quand on prend le temps d'écouter le côté santé, ben là, on se pose beaucoup de questions par rapport à ces boissons-là. Moi, comme je dis souvent à mes clients, quand tu es fatigué, tu n'es pas en carence de caféine, tu es en carence de sommeil. Fait qu'il faudrait se reposer. Fait qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on est à la recherche autant de stimulants, de produits qui nous amènent supposément de l'énergie, mais cette énergie, le produit n'apporte pas d'énergie. Il stimule le corps à produire des hormones qui nous mettent dans un état d'éveil, mais plus on stimule ces fonctions-là, plus on se fatigue et donc plus à long terme, on va avoir des problèmes. Donc, nécessairement, c'est juste remettre un problème existant plus tard, puis on règle rien avec ça. Alors, on reste sur l'eau? Boire des boissons qui vont effectivement plus de l'eau, des jus de fruits naturels, pas trop sucrés, puis nécessairement garder l'ensemble de nos habitudes de vie, notre alimentation, notre récupération, notre type d'entraînement, et tout ça. Fait qu'il faut savoir que la santé, c'est pas juste de prendre un produit, mais c'est de regarder l'ensemble des habitudes de vie des gens. Et voilà. Merci beaucoup, Vincent. Et si quelqu'un voudrait tes services, à quel endroit qu'il peut te joindre? Tu peux me rejoindre au vincent@tplab.com. Merci beaucoup, Vincent. Et on invite également les gens à venir nous joindre sur notre page Facebook qui s'appelle Santé et Sport, Myriam et l'homme. On retrouve toutes nos chroniques à cet endroit. Merci beaucoup, Vincent. On se redonne rendez-vous pour une prochaine chronique. Merci, plaisir.